Le diagnostic partagé est une idée qui soulève beaucoup d'enthousiasme car elle est simple. Or, sa mise en œuvre n'est pas si simple car la réalité est pleine de paradoxes. Marie et Estelle vont nous expliquer comment sortir du paradoxe suivant. Lorsque l'on fait un diagnostic partagé, on cherche à ce que les gens s'expriment. Or, les mots sont brutaux et ce qu'ils ont à dire n'est pas toujours audible par les autres. Alors, comment faire ? Comment se passer des mots quand on regarde les mots AUX de l'entreprise? On s'en rend compte en fait à deux moments. Les mots sont brutaux au moment où on fait nos ateliers, où les personnes s'expriment sur des problématiques, où en exprimant leur vérité, ils peuvent heurter la sensibilité de leurs collègues ou même être perçus comme jugeants. Pour les personnes, ça peut amener des blocages. Le deuxième moment où on peut se rendre compte que les mots ont un impact et un impact parfois brutal, c'est quand on donne à voir, on donne à lire les conclusions de notre diagnostic aux décideurs. Et là, il va prendre conscience d'un coup et à froid de beaucoup de choses qui sont un peu négatives dans les retours qui sont faits. Ces mots vont être interprétés à distance, sans le contexte, sans l'intention des personnes, ce qui peut amener des blocages. Quand on a fait un diagnostic partagé dans un syndicat professionnel, il y avait une telle tension, une telle susceptibilité que finalement la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de créer de la confiance. Pour créer la confiance dans un dispositif, c'est justement que ce dispositif-là soit très clair, qu'il soit identique pour tous les ateliers, sécurisant finalement. Une fois que ça s'était fait, quand on est arrivé à la restitution, les mots ne pouvaient pas être restitués tels quels, parce que pour le coup, comme ce qui a été évoqué, ça donnait quelque chose de vraiment très très brutal. Donc on a utilisé d'autres moyens. Par exemple, cette image-là pour parler du niveau d'adhésion des équipes par rapport aux axes stratégiques, donc avec des curseurs, tout simplement pour chaque axe stratégique. On a utilisé le photolangage pour parler des sujets qui étaient un peu délicats, comme par exemple sur cette image-là, elle illustrait finalement le gâchis de compétences qui pouvait être perçu par les équipes. Cette autre image qui montre deux personnes en train de se montrer du doigt parlait de ce renvoi de responsabilité que tout le monde se faisait, plutôt que finalement d'assumer, on pointait du doigt l'autre, plutôt que d'assumer sa propre responsabilité. Pour faire un bon diagnostic partagé, il faut arriver à faire parler les gens tout en évitant les mots qui fâchent. Ce que l'on aime bien faire, c'est de faire un détour visuel. Le détour par l'image permet de conserver le message tout en diminuant la difficulté de l'entendre.